Non, Aka, pourquoi toi tu veux seulement coucher avec moi quand je saigne? Il me dit que non, tu sais, le moment là, c'est un moment, j'aime le moment là, tu es mouillé, tout ça. Je ne comprends pas. Avec le sang, moi je dis que non, je n'aime pas trop ça. Il me dit que non, il aime quand je saigne. Et quand je ne saigne pas, il ne me touche pas, il n'est pas trop attentionné. Mais quand j'entre derrière ma période, c'est là où il Comment est-ce que ça veut dire que les moments où tu ne saignes pas, il n'a pas envie de faire l'amour au moment là. Et maintenant, c'est quand tu saignes qu'il a envie de te toucher. Oui. Mais les gars, vous avez fini avec elle. Il me dit que si je l'aime, je dois faire quelque chose pour lui. Je dis que quoi? Il me dit qu'il veut qu'on fasse l'amour par anal. Je dis que je n'ai jamais entendu le mot là d'abord. Il dit que anal veut dire quoi? Il me dit que par derrière. Oh, j'étais dévastée. Attends. Tu veux nous faire comprendre que il a demandé à te gnorcer par derrière, par l'anus? Oui, effectivement. Massa. Salut dames et messieurs, ici c'est Choco la menace, vous n'ignorez pas le garçon. Alors, comme vous le savez, ici on s'exprime, ici on avoue ses secrets, ici on avoue ses sentiments, ici on expose ses problèmes et puis on trouve solution. Et ici on teste aussi sa fidélité et tout et tout. Donc, pour ceux qui viennent de tomber sur ma vidéo, n'hésitez pas de liker, commenter, partager et activer même la cloche de notification, sans toutefois oublier de mentionner son pays en commentaire. Voilà. Bon, il y a une jeune demoiselle, elle est quittée depuis Limbe. Voilà, c'est une anglophone. Elle a voyagé depuis Limbe pour Douala pour venir s'exprimer à l'émission. Je sais pas, elle m'a contacté, elle m'a dit qu'elle a un problème. Elle a un truc qui la dérange, je sais pas trop. Donc, on va se diriger vers la fille. Comme vous pouvez le voir, c'est la fille là-bas en question. C'est elle. Donc, elle nous attend. Et puis, on va arriver là-bas. On va essayer de lui poser quelques questions. Caméraman, tu me suis. Voilà. Et je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, marche avec moi, caméraman. N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire parce que ça nous aide beaucoup. Voilà. Marche. Voilà. Mais salut. Salut. Ouais, comment tu vas? On va bien. C'est quoi? Tu as l'air fatigué, on t'a fait trop attendre, c'est comment? Depuis que je t'attends. Ah ouais, c'est parce que on était en train de... Il y avait une fille qui m'avait contacté pour... Elle voulait aussi passer à l'émission et tout, donc c'est pour ça que j'ai traîné. Ouais, donc je m'excuse d'abord, voilà. Sinon, comment tu t'appelles déjà? Rose. Ah, Rose. D'accord. Tu as quitté depuis Limbe, tu as voyagé pour Douala, tu as dit que tu veux passer à l'émission. Tu veux expliquer quelque chose, tu veux nous faire exposer quelque chose, quoi. Bon, déjà, tu es en couple ou bien célibataire? Je suis célibataire. Ah, tu es célibataire? Waouh. Les gars, voilà un produit, hein. Bon, et maintenant, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Célibataire avec un enfant ou bien célibataire sans enfant? Je suis célibataire et pas d'enfant. Célibataire sans enfant. Waouh, un bon produit, hein? Bon, je vais te donner le deuxième micro pour que ça... Voilà. Là, tu vas mettre ce micro ici. Ok. Maintenant, on peut procéder. Voilà. Dis-nous, tu as quoi à nous exposer ici à l'émission? En fait, j'ai vécu une chose dans ma relation précédente que je ne sais pas, c'était un peu comme, je ne sais pas différencier si c'est mystique ou c'est réel, puisque c'était ça tournait un peu différemment. Bon, je tiens d'abord à préciser, tu m'as dit que tu es anglophone. Ouais, donc je tiens d'abord à préciser que c'est une anglophone, donc ne vous attardez pas trop sur son français. Il est bien vrai qu'elle s'exprime bien, mais du moment où elle dégamme, il faut aussi comprendre que c'est une anglophone. Voilà, allons-y. Oui. Mais si quelque chose t'échappe, tu peux dire en anglais, hein, parce que voilà, l'anglais aussi parle un peu de partout. Non? Ok. Le gars avec qui j'étais en relation, je ne sais pas. Quand on a commencé la relation, c'était bien, du genre, il n'y avait pas de problème, on s'entendait, c'était cool. Mais à un moment, ça a tourné, la relation a pris une autre tenue. Genre, c'est quand peut-être que je saignais, quand je voyais peut-être même un chose qui voulait faire un peu, faire l'amour, faire le sexe avec moi. Ok, attends, tu dis quoi? C'est quand tu saignes que ton gars veut faire l'amour avec toi? Oui, moi j'ai pas, au début, j'ai pas trop pris ça bizarrement, puisque chaque personne a son fantasme. Ah oui, tu as pris ça comme un fantasme, oui. Tu as cédé quoi? Oui, mais c'était déjà comme si c'était une habitude, parce qu'il me disait souvent il me demandait, franchement, moi je trouvais normal, mon gars me demandait que tu saignes quand. Mais lui déjà c'était, tu ne saignes pas, parce que mes règles sont un peu irrégulières, ça vient. Oui. Et le jour qu'il connaît que je saigne, il me dit que tu ne saignes pas. Bon, il m'appelle le jour à la maison. Ouais. Tu ne saignes pas. Il dit que non, Aka, pourquoi toi tu veux seulement coucher avec moi quand je saigne? Il me dit que non, tu sais, le moment là, c'est un moment, j'aime le moment là, tu es mouillé, tout ça.
Je ne comprends pas. Avec le sang, moi je dis que non, je n'aime pas trop ça. Il me dit que non, il aime quand je saigne. Et quand je ne saigne pas, il ne me touche pas. Il n'est pas trop attentionné. Mais quand j'entre dans ma période, là, c'est là où il devient attentionné, tout ça. Moi je ne comprends pas. Donc, understand. Attends. On dit souvent en anglais que I am shocked. Comment est-ce que ça veut dire que les moments où tu ne saignes pas, il n'a pas les envies, il n'a pas envie de faire l'amour au moment là. Et maintenant, c'est quand tu saignes qu'il a envie de te toucher. Mais frère, les gars, vous avez fini avec. Restez scotchés et écoutons l'histoire jusqu'à la fin. Et c'est pas tout. Le plus impressionnant dans l'histoire, c'est qu'à un moment donné, il est quitté déjà de l'autre côté, puis c'était déjà horrible là. Un jour, il m'écrit, il me dit que je veux qu'on cause. Je dis que ok. Il me dit que je ne sais pas, il veut qu'on cause, mais que je ne prenne pas ça mal, que non. Si c'est mauvais, je vais prendre ça mal. Mais si il me dit que c'est pas un problème, mais c'est juste qu'il me demande d'abord si je l'aime. Je dis que oui. Il me dit que si je l'aime, je dois faire quelque chose pour lui. Je dis que quoi? Il me dit qu'il veut qu'on fasse l'amour par anal. Je dis que je n'ai jamais entendu le mot là d'abord. Il dit que anal veut dire quoi? Il me dit que par derrière. Oh, j'étais dévastée. Attends. Tu veux nous faire comprendre que il a demandé à te gnorcer par derrière, par l'anus? Oui, effectivement. Massa, Jésus de Mambila. Ça, c'est quoi ça même? Je dis que donc, tous les jours, ça veut dire que tous les jours on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers ou quoi? Ça, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire, tu t'es contenté de l'entote. Ça t'a dépassé jusqu'à ce que tu veux dire le derrière, mon frère. Il y a quoi, non? C'est quoi, hein? Okay. Je lui ai dit que si c'est une blague, arrête, je n'aime pas trop le genre de blague là. Il m'a dit que toi tu connais que je n'ai pas souvent l'habitude de blaguer, c'est un peu ça. Moi je lui ai dit que le genre, si que ça prend déjà une autre pluie, ça quitte du sang à la nuit, papa, moi je ne sais pas là, ma boîte à caca là. Comment tu veux me faire rester, je porter les couches? Je lui ai dit non, tu vas porter les couches, on va un peu faire ça, je ne veux pas comme les blancs. Il dit j'ai jamais vu les blancs et moi je ne suis pas une blanche. Il dit non, il y a les produits pour ça. Il dit que non, c'est bon, il ne quitte pas du sang à la nuit. C'était pour le sang d'être toléré, mais pour la nuit là déjà. C'est déjà une autre chose. Mais ça, moi-même je suis troublé. Je ne sais même pas ce que je peux te dire. Ça, c'est quoi? Hein? Tu as ton gars avec tout le charisme, si mon frère. Mon frère, tu laisses un tot pour aller chercher le derrière. Tu cherches quoi derrière l'anga? C'est une condition. Tu n'as pas essayé de. Tu ne suspectais pas quelque chose. Mais mon frère, le gars là est suspect, dis donc. Mais au début, déjà, avec les saignements, moi, quand ça persistait, déjà, moi, j'ai vu que c'était pas normal. Ouais. Mais j'ai laissé, puisque je n'étais plus trop dans la relation, déjà avec le sang, tout ça. Mais déjà par anal, là, c'était déjà bon, puisque l'autre là, c'est déjà un autre monde. C'est là où tu as décidé de quitter cette relation. J'ai fui, sans rien. Bon, Rono. Je n'ai même pas voulu comprendre l'explication. Tu as dit que Rono. La paix est bien. Mais... Puisque si peut-être que je pouvais faire comme ça, un jour il pouvait utiliser la force. Oui. Et moi, tu restes dans cette relation, il peut t'exciter même un jour avec un truc, soit il peut te droguer. Quand l'intention est déjà là, c'est bon. Tu comprends qu'il va faire tout pour obtenir ce qu'il veut. Donc tu as su quitter la relation à temps. Parce qu'on dit la tentative dépasse le fait. Il avait déjà tenté. Bon, mais c'est-à-dire, chers abonnés, dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre ce que elle est en train de dire. Comment est-ce que tu peux être avec ta copine et le moment qu'elle saigne, c'est le moment où tu as envie de faire l'amour avec elle. Et quand elle ne saigne pas, c'est-à-dire elle est dans la période libre où Dieu lui-même a recommandé que non. Là-bas même, c'est le moment où oui, tu peux faire, mais tu ne veux pas. C'est quand la gosse saigne, c'est quand la... Merde, mon frère. Et comme ça ne suffit pas, tu demandes encore à la pénétrer par derrière. Non, ça, je sais pas. Hein. Je suis là pour prôner la fidélité, je suis là pour solidifier le couple. Mais quand on tombe sur les cas comme ça, on ne peut pas conseiller une petite soeur comme ça, une fille qui est très jeune, de rester dans ce genre de couple. Il y a les hommes célibataires dehors, il y a les hommes sérieux. Il y a les hommes qui savent valoriser la femme, qui savent comprendre aussi les envies de la femme. Ça c'est quoi ça? Ça va à l'encontre de la nature. Tout ce qui est déjà contre la nature, moi je ne suis pas d'accord et je garde ça. Oui, mais tu as bien fait de quitter cette relation. Oui, voilà un produit mon frère. Au lieu d'utiliser le produit normalement, tu préfères. On dit que la consommation abusive d'un produit, c'est déjà un danger. Hein? Ça c'est quoi ça? Oh, regardez vous-même la beauté, regardez l'enfant. Regardez.
Oh, fais même encore un 300, fais même un peu un 360 là-bas. Et on voit un peu. Oui, ne t'approche pas trop là-bas. Viens, place-toi ici. Voilà. Merde, tout est encore debout, tout est encore net. Et puis, je ne sais pas. Mais même le gars là fini avec mon frère. Vous faites même comment? Vous faites même comment? Et bien après, tu as trouvé quelle est la solution que tu as trouvé à faire? Quelle est ce que quelle est ta décision? Ma décision c'était de partir. Et quand je suis partie, je ne veux même plus parler de ça. C'est juste parce que je ne sais pas. J'ai voulu en parler parce que c'est quelque chose. Je ne sais pas si c'est peut-être naturel chez certains hommes ou c'est peut-être oui. Mais il a décidé de partir. Quand je suis partie, c'est parti. Et après que tu es parti, il t'a encore appelé? Il m'a appelé, il m'a contacté pour s'excuser que non, c'est pas ce que je pense. Mais moi, je suis plus moi là. Il m'a déjà dit ce qui était dans son cœur. C'est ce que je pense, c'est bon, c'est bon. Et il t'appelle encore, il continue toujours à t'appeler. Il m'appelle, m'écrit. Il a même mis son nom à chiffre. Mais quand je vois même, quand j'entre même dans tout, il m'a plus de 50 fois. Il n'a même pas écouté puisque il sait que tout ce qu'il va me dire là, c'est pour me flatter. Je ne suis plus là. Mais non, moi-même, je te conseille de ne plus être là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi ça? Je peux pas tolérer ça. Mais comment les gens font même des trucs comme ça? Et ça commence même souvent comment? Il dit qu'il a l'argent, il a trop d'argent. Genre, on va dire que il prenait quand même soin de toi. Il est quand même financièrement stable. C'est comment? Oui, il est financièrement stable. Mais tu es sûr que le gars n'a pas mis la main quelque part où on dit que là, non? Là, c'est déjà je ne veux même pas regarder. Ce qui me concerne, plus, c'est tout. Parce que moi, je vois ça comme une condition. Si c'est pas la condition, c'est quoi? C'est une condition déjà. Quoi? Comment tu vas y aller la tête? Ça, c'est tout comme ça que ça commence jusqu'à ça s'enchaîne avec l'histoire des Woubi. Tu avais un gars, tu n'as pas mot le devant, tu sollicites maintenant le derrière. C'est comme ça que tu vas te retrouver avec tes amis garçons en train de niorcer avec les garçons. C'est normal. Et quand il parle, on va dire que je bavarde beaucoup. Mais il y a des choses que ça m'amène à beaucoup bavarder. Parce que je ne suis pas d'accord. Je suis même fâché. C'est quoi ça même? Oh là là. Vous êtes fatigué de voir les belles femmes comme ça là qu'on recherche même. Vous êtes là, vous prenez les femmes, vous jouez avec. Oh là là, tout est là d'abord. Mais ça c'est quoi ça même? Bon, entre temps, ça veut dire que s'il revient, s'il te dit que non ma chérie. Non, il a refusé. Avant de finir ton mot là, non, il veut même pas. Il finit même pas, c'est bon, non. Bon, ça veut dire que même s'il revient maintenant, il dit qu'il a changé. Je ne veux plus. Mais c'est quand même normal parce que tu as constaté quelque chose de louche sur lui. C'est normal. Mais, donc disons, ce qu'on peut dire, c'est que quoi, tu es célibataire. Célibataire sans enfant. Je comprends. Bon, qu'est-ce que tu aimes dans une relation? C'était pour lui. Coupe d'abord. Mais tu ne sais pas. Bon, qu'est-ce que tu aimes dans une relation? Moi, j'aime les relations là où on me respecte. J'aime les relations là où l'on comprend, là où je suis aimée. Puisque si peut-être dans une relation, je dis non, j'aime quand on comprend. Je n'aime pas qu'on me force. Je n'aime pas faire quelque chose qui n'est pas de mon gré, quelque chose que je fais pour satisfaire quelqu'un. Moi, je ne suis pas content. J'aime pas le genre de relation là. J'aime les relations là où l'amour, là où on me respecte. Oui. Non, là, c'est très important. On sent une femme une femme très loyale, une femme de dignité. Voilà, dis-moi, est-ce que tu as déjà eu à tromper le gars là un jour? Non. Attends, pourquoi tu as eu à le tromper? Je n'ai jamais eu à lui tromper. Ah, tu ne l'as jamais trompé? Non. Mais je dis même une fois par erreur. Non, je ne sais pas comment il va expliquer ça. Je ne suis pas habituée à faire le genre d'études là. D'abord, je suis d'abord chrétienne et tout ce qui va à l'encontre de la nature, je n'aime pas et je ne fais pas. Ne vous regarde pas mes tatouages comme ça. Parce que nous, quand on voit que tu es tatoué comme ça, nous on sait que tu es une femme du dehors. On sait que tu es le genre là que. Hein? Non, l'apparence est d'abord trompeuse. Mes tatouages n'ont rien à voir avec mon corps, et mon cœur, mon comportement. Là, c'est normal. J'ai jamais eu le trop. I don't understand. I never cheat on him, so I don't understand. Anything concern bad, wrong. I can never do that, so I don't understand. Don't look this one. It's normal. Et regarde pour mes tatouages, c'est normal. Bon. No, it's not because she has a tatouage sur le corps et ça voudrait dire que elle est infidèle ou pas. Voilà. Bon, entre-temps,
Entre-temps, ok, déjà merci. Merci pour ce courage que tu as eu. Tu as voyagé depuis Limbe, tu as vu mon émission. Tu as dit que bon, tu préfères voyager pour venir ici à Douala, expliquer ce qui te dérange. Donc, ce que tu as dit, pour moi, je trouve que tu as raison. Je trouve que tu as raison de quitter cette relation parce que je ne peux pas te conseiller de rester là. Déjà que l'homme demande de te pénétrer là où il ne faut pas, là où ce n'est pas recommandé, ce n'est pas normal. Je ne peux pas te dire de continuer là-bas. Voilà. Et bon, puisque tu es une très belle femme, tu es jeune, et parmi mes abonnés, il y a les célibataires, il y a les hommes responsables, il y a les hommes humains, il y a les chrétiens. Et si quelqu'un s'intéresse à toi, par exemple, s'il y a un célibataire qui s'intéresse à toi et qui veut se mettre en couple avec toi. Pour le moment, c'est off. Pas off. Je ne veux pas de relation pour le moment. Bon, il y a un proverbe chinois qui dit au xin xin chong, au xin xin xin. Ça veut dire que même si tu tombes, n'aie jamais peur de recommencer. Tu vois un peu. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas parce que tu es tombé dans une situation, tu as vécu une situation, que tu vas toutefois, tu auras peur de un mauvais grain ne peut pas gâcher toute ta vie. Tu vois ce que je dis? C'est pas quelqu'un. C'est pas que genre, je ne veux pas me mettre en l'air. C'est juste que pour l'instant, c'est bon. Je vais juste. Pour mettre les idées au clair. Dis-moi, s'il y a quelqu'un qui est intéressé à toi, quels critères tu voudrais, qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que tu veux que la personne soit? Donc, genre, tu recherches quoi? Quel genre d'homme? Voilà. Parce que non, tu ne dois pas être frustré. Tu es une belle femme, tu dois faire ta jeunesse. Ok, tu ne dois pas rester comme ça. Oui. Oui, du quoi. Mais tu dois. Bon, tu aimes quel style d'homme? Tu aimes quel style d'homme? Tu aimes quand ton homme est comment? J'aime les gars qui ont la taille comme moi. J'aime pas. En tabac, ça, j'aime pas comme ça. Ah. Oui. Et j'aime aussi regarder en bas. Donc tu aimes les hommes qui ont la même taille que toi? Oui. Et le même corps aussi, mais pas trop comme moi, puisque je ne veux pas qu'on se colle trop. Avec un peu le corps, mais qui a la taille. J'aime les gars bruns. Tu aimes les gars bruns aussi? Tu aimes les responsables, les yo, les gars matures? Les responsables. Avec aussi les gros ventres, oui. J'aime. Oui. Tu aimes les hommes avec un peu de ventre, un peu de gros ventre. Voilà. Mais pas trop élancé. Presque la même taille que toi. Que tu sois élancé, que tu aies la taille et que tu aies un peu le gros ventre. Voilà. Tu as dit que tu t'appelais encore comment? Rose. Rose. D'accord. Bon. Merci. Merci déjà. Tu es quitté depuis Limbe. Tu es venu à Douala. Tu t'es présenté à l'émission. Test de fidélité et solution au problème de toute relation. Tu t'es exprimé. Donc, merci déjà. Merci pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et merci aussi à ceux qui vont laisser leurs commentaires parce que vos avis vont beaucoup nous aider. Voilà, cette situation, vraiment, je ne sais pas. Ce que moi, je trouve à lui dire, c'est que cette relation, c'est à quitter. Voilà. Parce qu'il ne peut pas dire que parce qu'on est là pour solidifier le couple, tu vas vivre tout genre de choses dans un couple, on va te dire de continuer. Jamais. Jamais. Je ne peux pas te dire de continuer dans un couple où on va te gnorcer par derrière. Là, je suis contre. Voilà. Donc, à vous aussi de me dire si j'ai raison ou pas. Voilà. Ou bien si elle a raison de quitter cette relation ou pas. Donc, ici, là, on va se prendre pour la prochaine émission.